L'histoire de l'interruption volontaire des grossesses. La pratique de l'interruption volontaire des grossesses a été utilisée dans différentes sociétés et époques depuis l'Antiquité, avec des motivations et des fonctions différentes. Depuis l'Antiquité, les avortements ont été pratiqués à l'aide d'herbes médicinales, d'instruments tranchants, par la force ou par d'autres méthodes traditionnelles. L'avortement provoqué en longue histoire et peut être retracé dans différentes civilisations, telles que la Chine, l'Égypte ancienne, l'Empire romain. Les méthodes modernes d'avortement font appel à des médicaments ou à la chirurgie. Actuellement, l'Organisation mondiale de la santé recommande que toutes les femmes aient accès à des avortements sûrs et légaux. En fait, les avortements pratiqués dans des conditions dangereuses entraînent chaque année 47 000 décès et 5 millions d'hospitalisations. Lorsqu'il est autorisé par la législation locale, l'avortement est depuis longtemps l'une des procédures les plus sûres de la médecine. Depuis la seconde moitié du XXe siècle, l'avortement a été légalisé dans la plupart des pays. En France, l'avortement est légal sur demande jusqu'à 12 semaines après la conception, 14 semaines après la dernière règle. Les avortements au stade ultérieur de la grossesse ne sont autorisés que si deux médecines certifient que l'avortement sera pratiqué pour éviter une atteinte grave et définitive à la santé physique ou mentale de la femme enceinte. Un risque pour la vie de la femme enceinte ou que l'enfant sera atteint d'une maladie d'une particulière gravité reconnue comme incurable. La législation a été obtenue par la loi Veil en 1975. C'est produit après la manifestation de 343. Le manifeste de 343 est une déclaration publiée le 5 avril 1971 par la Nouvelle Observateur, dans laquelle 343 femmes reconnaissent avoir avorté et s'exposent à des sanctions pénales. En France, à l'époque, une loi datant de 1920 punissait d'une amende pouvant aller jusqu'à 6 ans les personnes ayant avorté ou ayant procuré un avortement. En 1943, sous le gouvernement de Vichy, Marie-Louise Giraud a été condamnée à la guillotine pour avoir pratiqué 27 avortements illégaux. Le manifeste est un exemple de désobéissance civile. Aucun des signataires n'a été poursuivi en vertu de la loi. La semaine suivant la publication du manifeste, la une du magazine satirique Charlie Hebdo s'en prenant aux hommes politiques en leur posant une question, exprimée par une caricature. Qui a engrossé les 343 salopes du manifeste sur l'avortement? La caricature de Cabou a donné au manifeste son surnom de manifeste des 343 salopes. Le manifeste a également inspiré une déclaration en faveur de l'avortement par 331 médecines qui ont publié leur propre manifeste le 3 février 1973. Nous voulons la liberté d'avorter, la décision appartient entièrement à la femme. Nous rejetons toute condition qui oblige la femme à se défendre, perpétue une atmosphère de culpabilité et permet aux avortements clandestins de continuer à exister. Ce manifeste a largement contribué à l'adoption en décembre 1974-janvier 1975 de la loi Veil du nom de la ministre de la Santé Simone Veil, qui permettait aux femmes d'interrompre leur grossesse dans les 10 premières semaines, portée plus tard à 12. Pour les femmes qui en ont l'intention, l'avortement sera bientôt moins compliqué. En France, cependant pas en Italie. Oui, car si dans notre pays, l'exercice de ce droit devient chaque jour plus complexe en raison du nombre très élevé d'objectures de conscience et de bien d'autres tentatives d'obstruction plus ou moins voilées, au-delà des Alpes, le rythme est résolument différent. L'Assemblée nationale a en effet approuvé par 135 voix pour 47 contre et 9 abstentions de nouvelles dispositions sur l'avortement qui, compte tenu des besoins actuels et du caractère critique des mesures en vigueur jusqu'à présent, renforcent ces droits. Ce qui change en France.
L'Italia è uno dei paesi più cauti in materia di aborto, tanto che le norme che ne regolano l'accesso e le procedure sono già state modificate più volte da quando è stato legalizzato nel 1975. La novità più importante è la nuova legge, nata da un'idea della deputata Alban Guillot e della collaborazione di gruppi femministi e di professionisti della sanità, è l'estensione da 12 a 14 settimane del termine legale per l'interruzione della gravidanza per via chirurgica. Questa misura risponde alle richieste di numerose associazioni che avevano denunciato il fatto che ogni anno circa 4.000 e 5.000 donne sono state costrette ad abortire illegalmente o a rivolgersi all'estero proprio perché hanno raggiunto il punto di aborto dopo 12 settimane di gestazione. La nuova legge amplia inoltre il gruppo di professionisti sanitari che possono effettuare la procedura, dando questa facoltà non solo ai medici, ma anche alle ostetriche e agli ostetrici, che dal 2016 e fino ad ora potevano occuparsi solo di aborti farmacologici, cioè distribuire farmaci necessari e assistere alla procedura. Sempre con l'obiettivo di facilitare l'interruzione volontaria di gravidanza, la Francia ha inoltre chiesto alle agenzie sanitarie regionali di creare banche dati volontarie con i nomi e i recapiti dei professionisti che eseguono aborti, interruzione volontaria di gravidanza, in modo da poterli rintracciare facilmente. Infine, la legge francese abolisce il periodo di riflessione di 2 giorni dopo il colloquio psicologico obbligatorio per le minorenni. Alcune misure entreranno in vigore immediatamente, mentre altre richiederanno la prossima pubblicazione dei decreti attuativi. Soddisfatta la firmataria Alban Guillot, che ha commentato su Twitter: questa legge sarà un importante passo avanti per i diritti delle donne, un testo di progresso per tutta la società, che appartiene a tutti coloro che difendono il diritto dell'aborto. Questa legge fa seguito a un decreto pubblicato il 18 febbraio che permetteva alle donne di abortire per via farmacologica al di fuori di un ospedale a partire dalla settimana di gestazione, 7ª, con i farmaci consegnati direttamente in farmacia. Inoltre in questa data è stato abolito anche l'obbligo di assumere la prima pillola in presenza di un operatore sanitario, semplificando la procedura e dando la possibilità a chi è costretto a ricorrere all'aborto di nascosto di farlo legalmente.